Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent, dit Jésus dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27. Mais une question brûle le cœur de nombreux croyants aujourd'hui. Comment reconnaître cette voix au milieu du bruit du monde, des pensées confuses et des conseils contradictoires? La Bible n'est pas un simple livre sacré posé sur une étagère. Elle est une voix vivante, un souffle divin capable d'éclairer tes choix, de guérir ton âme et d'orienter ta destinée. Pourtant, beaucoup la lisent sans entendre, l'étudient sans discerner, l'ouvrent sans rencontrer Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la méthode juste pour étudier la parole et discerner la voix de Dieu avec clarté, paix et autorité spirituelle. Si ce message résonne déjà en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette sagesse continue d'éclairer ton chemin. Écris aussi en commentaire cette phrase clé: « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Reste jusqu'à la fin, car ces révélations bibliques et la prière finale pourraient transformer profondément ta relation avec Dieu. Pour comprendre comment discerner la voix de Dieu à travers l'étude de la Bible, il faut d'abord revenir aux fondements spirituels des Écritures elles-mêmes. La Bible déclare dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Cela signifie que la parole n'est pas simplement écrite sur du papier, elle est soufflée par Dieu, vivante et agissante. Jésus lui-même a constamment puisé dans les Écritures pour révéler la volonté du Père, comme on le voit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4, lorsqu'il affirme que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourtant, dans notre monde moderne pressé, saturé d'informations, beaucoup cherchent la voix de Dieu dans les émotions, les signes spectaculaires ou les opinions humaines, négligeant la parole écrite. Cette confusion conduit souvent à des erreurs spirituelles, car la voix de Dieu ne se contredit jamais elle-même, elle s'aligne toujours avec la vérité biblique révélée. Avant d'entrer dans la profondeur de cette révélation, prends un instant pour ouvrir ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple méthode intellectuelle, mais un chemin spirituel. Discerner la voix de Dieu à travers la Bible est une marche progressive, une alliance entre un cœur humble et une parole vivante qui transforme celui qui l'écoute avec foi et obéissance. Le premier principe fondamental pour discerner la voix de Dieu dans l'étude de la Bible est celui d'un cœur disposé et sanctifié. L'Écriture nous enseigne dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 18. « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cela révèle une vérité essentielle. Sans illumination divine, la parole peut rester lettre morte. Beaucoup lisent la Bible comme un livre d'histoire ou de morale, mais Dieu parle à ceux qui viennent avec un cœur humble, repentant et affamé. Jésus déclare dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 5, verset 8, que les cœurs purs verront Dieu. La pureté du cœur n'est pas une perfection humaine, mais une disposition sincère à laisser Dieu corriger, reprendre et transformer. Lorsque tu ouvres la Bible, ne commence pas par chercher une réponse à tes propres désirs, mais par offrir ton cœur comme un autel vivant. Pose-toi cette question. Suis-je prêt à obéir, même si la voix de Dieu va à l'encontre de mes plans? C'est dans cette posture que la parole commence à murmurer, puis à parler clairement. Le deuxième principe est la régularité et la fidélité dans l'étude des Écritures. La voix de Dieu se reconnaît avec le temps, comme celle d'un père que l'enfant entend chaque jour. Dans le livre de Josué, chapitre 1,
verset 8, Dieu ordonne que le livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche de son serviteur, mais qu'il y médite jour et nuit. La méditation biblique n'est pas une lecture rapide ou occasionnelle. C'est une immersion. Beaucoup veulent entendre Dieu pour une décision urgente, mais négligeant la parole dans les saisons calmes. Or, c'est dans la constance que l'oreille spirituelle s'affine. Imagine un musicien qui accorde son instrument chaque jour. Il reconnaît immédiatement la fausse note. De la même manière, celui qui médite régulièrement la Bible reconnaît rapidement une pensée qui ne vient pas de Dieu. La fidélité crée une intimité, et l'intimité engendre la reconnaissance de la voix. Le troisième principe est l'interprétation par le Saint-Esprit et non par l'intelligence seule. L'apôtre Paul affirme dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont spirituellement discernées. La Bible n'est pas comprise uniquement par des diplômes théologiques, mais par la révélation de l'Esprit. Cela ne signifie pas rejeter l'étude sérieuse, mais reconnaître que sans le Saint-Esprit, la lettre tue. Jésus promet dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13, que l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Avant de lire, invoque consciemment le Saint-Esprit. Demande-lui d'enseigner, de révéler, de corriger. Tu découvriras que certains versets prendront soudainement vie, comme s'ils étaient écrits spécialement pour ta situation actuelle. Ce n'est pas de la magie, c'est la révélation. Le quatrième principe est l'harmonie de la voix de Dieu avec l'ensemble des Écritures. Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il dit aujourd'hui par son esprit ne contredit pas ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20, il est écrit que si l'on ne parle pas selon la loi et le témoignage, il n'y a point de lumière. Beaucoup pensent entendre Dieu leur dire des choses qui justifient le péché, l'orgueil ou la division, mais ces voix ne résistent pas à l'épreuve des Écritures. Lorsque tu crois recevoir une direction, confronte-la toujours à la Bible dans son ensemble. La voix de Dieu produit la paix, la sainteté et l'amour, jamais la confusion ou la peur. Comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 16, c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Le cinquième principe est l'obéissance progressive à ce que Dieu révèle. La voix de Dieu devient plus claire lorsque l'on obéit à ce qu'il a déjà dit. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 21, Jésus déclare que celui qui garde ses commandements est celui qui l'aime, et qu'il se manifestera à lui. Beaucoup demandent de nouvelles révélations alors qu'ils n'ont pas obéi aux instructions précédentes. Dieu ne parle pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour transformer notre vie. Chaque acte d'obéissance affine la sensibilité spirituelle. Comme Samuel dans le premier livre de Samuel chapitre 3, plus il répondait « Parle Seigneur », plus la voix devenait distincte. Si tu ressens que ce message t'édifie et t'éclaire, prends un instant maintenant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que ces enseignements continuent de nourrir ta foi et d'affermir ta marche avec Dieu. Le sixième principe est la lecture contextuelle et patiente de la Bible. Discerner la voix de Dieu exige de comprendre le contexte d'un passage, son intention et son message global. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 24, verset 27, Jésus explique les Écritures aux disciples en montrant ce qui le concernait dans toute la parole. Il ne cite pas des versets isolés, il révèle une cohérence divine. Beaucoup se perdent parce qu'ils arrachent un verset à son contexte pour soutenir une pensée personnelle. La voix de Dieu s'exprime dans une révélation équilibrée, enracinée dans la vérité. Prends le temps de lire avant et après un passage, de comprendre à qui Dieu parle, pourquoi
et dans quelles circonstances. Cette patience ouvre la porte à une compréhension plus profonde et évite les égarements spirituels. Le 7e principe est le silence intérieur et l'écoute active. Étudier la Bible n'est pas seulement lire, c'est aussi se taire. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 11, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans un monde bruyant, l'âme doit apprendre à se rendre silencieuse devant la parole. Après avoir lu, reste quelques instants en prière, laisse l'esprit faire résonner ce que tu as lu. Parfois, Dieu ne parle pas par de longues phrases, mais par une conviction douce, une paix profonde ou une correction intérieure. C'est dans ce silence sacré que la parole descend de l'intellect au cœur. Pose-toi cette question, est-ce que je laisse vraiment du temps à Dieu pour répondre ou est-ce que je parle sans cesse? Enfin, le 8e principe est la persévérance dans les saisons de sécheresse spirituelle. Il arrive que la Bible semble fermée, que la voix de Dieu paraisse lointaine. Mais c'est souvent une épreuve de foi. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit que la vision tarde, mais qu'elle s'accomplira certainement. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Continue à lire, à prier, à chercher, même lorsque tu ne ressens rien. C'est dans la persévérance que la foi mûrit. Comme l'or est purifié par le feu, l'écoute spirituelle est affinée par l'attente. Et soudain, au moment choisi par Dieu, la parole s'illumine de nouveau, plus vivante et plus puissante qu'avant. Lorsque l'on dépasse les premiers fondements et que l'on entre plus profondément dans l'étude de la parole, une dimension plus intime et plus mystérieuse se révèle. Discerner la voix de Dieu ne consiste plus seulement à comprendre ce que le texte dit, mais à reconnaître ce que l'Esprit dit à ton esprit à travers le texte. Jésus déclare dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole révèle que la voix de Dieu n'est pas figée dans le passé, elle est actuelle, vivante, adaptée à chaque saison de ta vie, mais toujours enracinée dans l'Écriture. L'une des vérités souvent méconnues est que Dieu parle davantage pour former le caractère que pour donner des directions spectaculaires. Beaucoup cherchent une voie pour changer de ville, de travail ou de ministère, mais Dieu cherche d'abord à transformer le cœur. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, il est écrit que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ainsi, lorsque tu étudies la Bible, la première voix que tu entendras sera souvent une voix qui corrige, affine et façonne. Certains appellent cela une voix de condamnation, mais il s'agit en réalité d'une voie de sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 6 affirme que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Celui qui fuit cette voie ne pourra jamais discerner clairement la voie de direction, car Dieu parle d'abord pour purifier avant de conduire. Une autre vérité profonde est que la voix de Dieu est souvent progressive et non instantanée. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 18, il est écrit que « le sentier du juste est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat augmente jusqu'au plein jour ». Beaucoup abandonnent l'étude biblique parce qu'ils ne reçoivent pas immédiatement une révélation claire. Pourtant, Dieu parle ligne sur ligne, précepte sur précepte, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Chaque lecture, même silencieuse, dépose une semence dans l'âme. Avec le temps, ces semences produisent une compréhension spirituelle stable, capable de résister aux tempêtes du doute et de la confusion. Il est également essentiel de comprendre que la voix de Dieu ne flatte jamais la chair. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, Paul exhorte à marcher selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Si, en étudiant la Bible,
tu crois entendre une voix qui justifie l'orgueil, la vengeance, l'immoralité ou l'indépendance spirituelle. Cette voix ne vient pas de Dieu. La parole agit comme un miroir, selon l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 23, révélant ce qui doit être ajusté. La vraie voix de Dieu peut parfois être inconfortable, mais elle conduit toujours à la liberté intérieure. Beaucoup pensent que discerner la voix de Dieu est réservé à une élite spirituelle, aux pasteurs ou aux prophètes. Pourtant, Jésus affirme dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27, que ses brebis entendent sa voix, sans exception. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que beaucoup n'ont pas appris à reconnaître son timbre. Comme Élie dans le premier livre des Rois chapitre 19, Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Étudier la Bible apprend à reconnaître ce murmure, car plus tu t'imprègnes de la parole, plus tu reconnais ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Une idée reçue répandue est que Dieu parle principalement par les émotions. Or, les émotions sont instables. La voix de Dieu, elle, est stable et alignée avec la vérité. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est écrit que le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est pourquoi Dieu utilise la Bible comme une encre. Même lorsque les émotions fluctuent, la parole demeure. Celui qui fonde son discernement sur les sentiments sera souvent confus, mais celui qui fonde sa foi sur l'Écriture marchera dans la clarté. Un autre malentendu fréquent est de croire que Dieu parle toujours de manière douce et agréable. Parfois, sa voix est ferme. Jésus reprend sévèrement Pierre dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 23, non pour le rejeter, mais pour le réaligner. La voix de Dieu peut confronter, car elle cherche à sauver. Lorsque tu étudies la Bible et que tu ressens une conviction profonde, ne la fuis pas. C'est souvent dans ces moments que Dieu opère une transformation durable. Les bénéfices spirituels de cette approche sont immenses. Celui qui apprend à discerner la voix de Dieu à travers la Bible développe une paix intérieure que le monde ne peut donner. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix devient un témoin intérieur, confirmant la direction divine. De plus, la foi devient plus solide, car elle ne repose plus sur des circonstances, mais sur une relation vivante avec Dieu. La prière devient plus profonde, car elle n'est plus un monologue, mais un dialogue nourri par la parole. Enfin, comprendre ces vérités libère le croyant de la peur de se tromper. Dieu est un Père, non un tyran silencieux. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 11, Jésus affirme que le Père donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si ton désir est sincère, si tu cherches Dieu avec un cœur humble à travers sa parole, il ne te laissera pas sans réponse. Même lorsque tu fais des erreurs, il les utilise pour t'enseigner et te rapprocher de lui. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, et celui qui persévère dans l'étude fidèle de la Bible verra sa voie devenir de plus en plus claire, jusqu'à guider chaque pas de sa vie. Entrons maintenant dans une dimension concrète et transformatrice, car la voix de Dieu n'est pas destinée à rester une simple connaissance spirituelle, mais à devenir une direction vivante pour chaque jour. Ce que Dieu révèle dans la parole doit descendre dans la vie quotidienne, sinon l'écoute reste incomplète. La Bible n'a jamais été donnée pour informer seulement, mais pour former, corriger et envoyer. La première application pratique pour discerner la voix de Dieu est d'établir un temps consacré et intentionnel avec la parole. Jésus lui-même se retirait à l'écart pour prier et se tenir devant le Père, comme il est écrit dans l'Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments de solitude, combien plus nous?
Choisis un moment précis de la journée où ton esprit est le plus calme et fais-en un rendez-vous sacré. Ce n'est pas la durée qui compte d'abord, mais la fidélité. Même quelques minutes, offertes avec sincérité, peuvent devenir un autel où Dieu parle. Coupe les distractions, éloigne le téléphone et approche la Bible avec respect, comme Moïse devant le buisson ardent. Dis simplement « Seigneur, je suis là pour t'écouter ». La deuxième action concrète est de lire la Bible avec un esprit d'obéissance immédiate. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, il est écrit qu'il faut mettre la parole en pratique et ne pas seulement l'écouter. Chaque fois que Dieu met en lumière une attitude à changer, un pardon à accorder ou une vérité à embrasser, réponds sans tarder. L'obéissance rapide ouvre la porte à une révélation plus profonde. Beaucoup veulent entendre davantage, mais Dieu attend qu'ils appliquent ce qu'ils savent déjà. Même un petit pas d'obéissance peut déclencher une grande clarté spirituelle. La troisième application est de tenir un cœur enseignable et patient. Discerner la voix de Dieu est un apprentissage progressif. Dans les Proverbes chapitre 2, versets 3 à 5, il est écrit que si tu appelles la sagesse et si tu recherches l'intelligence comme de l'argent, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Cela implique une persévérance active. Il y aura des jours où la lecture semblera sèche, où aucune parole ne semblera sauter aux yeux. Mais ne te décourage pas. Continue. Chaque lecture construit une fondation invisible. Dieu travaille souvent en profondeur avant de parler en surface. La quatrième application concerne la prière alignée avec la parole. Lorsque tu lis un passage biblique, transforme-le en prière. Si tu lis un psaume, prie-le. Si tu lis un commandement, demande la grâce de l'accomplir. Jésus dit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 15, verset 7, que si ces paroles demeurent en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons, et cela nous sera accordé. La voix de Dieu devient plus claire lorsque la prière et la parole se répondent. Ce dialogue nourrit une relation vivante et non une religion mécanique. La cinquième application est la persévérance dans les épreuves. C'est souvent dans la souffrance que la voix de Dieu devient la plus précieuse. Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 71, le psalmiste déclare que la souffrance lui a été bénéfique, car elle lui a appris les lois de Dieu. Lorsque les circonstances sont confuses, reviens à la parole. Même si tu ne comprends pas tout, accroche-toi à ce que Dieu a déjà dit. Sa voix ne change pas avec les saisons. Elle est un rocher stable au milieu des tempêtes. Permets-moi maintenant de te partager une parabole inspirée, cachée comme un trésor sous le sable du ciel. Il était une fois un berger qui guidait son troupeau à travers une vallée enveloppée de brouillard. Les brebis étaient inquiètes, car elles ne voyaient ni le chemin ni la destination. Certaines voulaient courir, d'autres s'arrêter, d'autres encore suivre des voies étrangères venant de la vallée. Mais une seule chose les maintenait en sécurité, la voix du berger. Il ne criait pas, il ne se pressait pas. Il marchait devant elles, parlant doucement. Les brebis qui reconnaissaient sa voix avançaient pas à pas, même sans voir. Celles qui cherchaient à comprendre avant d'obéir se perdaient. Lorsque le brouillard se leva, celles qui avaient suivi la voie se retrouvèrent dans de verts pâturages, sans même savoir comment elles y étaient arrivées. Ainsi en est-il de la voix de Jésus. Il ne révèle pas toujours tout le chemin, mais il appelle à chaque pas. Celui qui suit sa voie par la foi découvre plus tard que Dieu le conduisait parfaitement. Cette révélation transforme la vie spirituelle. La foi devient une marche quotidienne, la Bible devient une conversation, et Dieu cesse d'être une idée lointaine pour devenir un guide présent. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu tombes, la voix du Christ reste fidèle.
Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 68, Pierre déclare « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Suivre la voie de Jésus à travers la parole, c'est choisir la vie, la paix et la persévérance jusqu'au bout. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage spirituel, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que nous avons découvert ensemble révèle une vérité profonde et immuable. Dieu parle encore et sa voix se laisse discerner par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère à travers sa parole. Nous avons vu que la Bible n'est pas un livre silencieux, mais une voix vivante, inspirée, capable de former le caractère, d'éclairer les décisions et de guider chaque pas. Discerner la voix de Dieu demande un cœur disposé, une fidélité quotidienne, une dépendance au Saint-Esprit, une obéissance progressive et une persévérance même dans le silence. Nous avons compris que Dieu ne se contredit jamais, que sa voix produit la paix et la sainteté, et qu'il ne laisse jamais son œuvre inachevée dans la vie de celui qui persévère dans la foi. Souviens-toi de cette promesse de l'Épître aux Philippiens chapitre 1, verset 6. « Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si aujourd'hui tu cherches la direction, si tu doutes, si tu as l'impression de ne plus entendre Dieu, reviens simplement à la parole. Ouvre-la avec humilité, lis-la avec foi et laisse l'Esprit te parler. Même lorsque tu ne comprends pas tout, Dieu agit. Même lorsque la voix semble faible, elle est fidèle. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Apprends-nous à aimer ta parole, à reconnaître ta voix et à te suivre avec confiance. Fais taire les voix étrangères, affine notre écoute et fortifie notre foi. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme il est écrit dans les psaumes chapitre 119, verset 105. Conduis-nous pas à pas jusqu'à l'accomplissement de ton dessein parfait. Si ce message t'a édifié, partage-le pour que d'autres découvrent eux aussi la voix de Dieu. Laisse en commentaire ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur et plonge encore plus profondément dans la Bible, car c'est là que Dieu t'attend.